Et salut à tous, aujourd'hui je vous emmène à Aiguebelette pour un cross qui me tenait à cœur depuis très longtemps, survoler toute la crête de l'Épine pour atteindre la Dent du Chat. Alors depuis que je suis dans la région, je la vois tous les jours, elle surplombe le lac du Bourget, mais il faut les bonnes conditions pour y aller, et ensuite on ira aussi de l'autre côté, plus au sud, faire le Mont Grêle. C'est en fait le grand classique de ce site. Alors la journée annonce de l'ouest, des plafs autour des 1700 mètres, assez idéal pour ce site. Il y avait juste un possible voile nuageux dans l'après-midi, mais finalement il n'y a eu que de fins filaments dans le ciel, la convection est excellente. Au décollage on a une puissante brise ouest-sud-ouest qui perturbe certains pilotes, mais nous on est bien concentrés, Charles part en premier, et puis j'ai le décollage pour moi tout seul, c'est parti. Allez, on est décollage de province, il est 16h30 quasiment. Aiguebelette, objectif Dent du Chat et peut-être le Mont Grêle. Et Charles est parti devant, ça monte déjà. Alors après le stage de biplace, je me sens bien meilleur sur le gonflage et la qualité de mon décollage, fluide, précis et efficace, malgré la présence du public. Je gère un peu mieux la pression maintenant. Alors ça monte déjà bien devant, mais pour sortir, il faut chercher une vraie pompe et pas seulement de la brise. Bon, il y a du monde avec Belette, il va falloir faire gaffe aux priorités. Alors je décide de m'écarter légèrement du relief en direction du rebord de la combe droite du décollage. Et boum, ça marche direct. Un beau thermique établi, je monte efficacement jusqu'à 1775, ce qui va me permettre ensuite de cheminer bien au-dessus du massif de l'Épine et de récupérer tous les thermiques en chemin. Ça y est, j'ai trouvé ma zone d'extraction là. Ça monte bien, 2-3 mètres secondes. Je passe au Château Richard, je vois Chambéry. Super pompe là. Fallait s'avancer un petit peu au devant du relief, devant l'épaule. Et là ça monte tout seul là. Plus 4. Question sensation, je suis super bien pour mon deuxième vol dans mon nouveau cocon. La Strike 2 toujours avec sa planchette carbone et bien précise dans le placement. Et du coup je me sens plus maintenu qu'avant et plus confortable. Allez, je vois le revers, toute la chaîne des Bauges. Superbe. 1600, super déjà. On va pas se priver du plaf, hein. Monter le plus possible. Bon, 1700 quasiment, 1674. Je pense à arriver au plaf. Là je suis sorti sous le vent du thermique par contre. Ça c'est pas très bon. Trouver une ligne qui porte pour le cheminement pour aller à la Dent du Chat. Ça va être l'objectif. Et ben voilà, 1700. Magnifique vue sur le lac du Bourget. Oh là là. Et là ça y est, là ça porte tout le cheminement là. J'ai trouvé ma ligne. Bon, une fois bien placé, ça avance très bien et même plutôt bien en prenant de la hauteur jusqu'à 2000 mètres. Et en 15 minutes, on arrive au-dessus de la Dent du Chat. Waouh, c'est trop beau. Magnifique. La Dent du Chat, 2000 mètres sur l'Épine. Ouh, énorme. Énormissime. Voilà, je suis arrivé à la Dent du Chat. Les petites gens qui sont en randonnée sur le petit caillou. Vue imprenable, hein, vraiment sur le lac du Bourget. Waouh. Et j'habite là-bas en face. Depuis le temps que je voulais la faire celle-là. Putain. Bon, limite de la CTR et TMA ici. Donc demi-tour. On voit les lacs de Saint-Jean-de-Chevelu là ici. La Charve là-bas. Grand Colombier. Le Sapnay en face. Coucou les copains. Putain c'est bon. Youhou. C'est le moment où il faut faire demi-tour parce que la Dent du Chat marque la limite de l'espace aérien autorisé ici. Si on allait plus loin, on rentrerait dans la CTR de Chambéry. Alors j'ai les yeux rivés sur XC-Track où je vois très bien la limite exacte sur mon GPS. Demi-tour, on repart dans l'autre sens. Oui.
Sur le retour, je croise Charles qui me suivait très bien avec sa petite voile A. Il va d'ailleurs faire un petit peu plus ambitieux que moi aujourd'hui, vous verrez. Alors on va arriver au nouveau décollage qui est plein ouest, ou même nord-ouest au niveau de l'Épine. Il est juste là, en cours d'aménagement. Voilà, je pense que c'est ici. Il y avait les deltaplanes qui décollaient d'ici avant. Allez, ça reporte, c'est bien. Je me suis fait un peu dégueuler avant d'arriver là. Et sur le retour, ça rigole beaucoup moins, ça descend énormément jusqu'à repasser l'antenne du signal du Mont du Chat. Je me fais même un petit peu peur dans une zone un peu plate où ça descend fort. Je suis obligé de m'écarter en ouest pour contourner et puis ensuite revenir au-dessus de la crête. Et là je me faisais dégueuler avant l'épaule ici, c'était pas un bon placement. J'avais pas envie de me faire piéger. On va rester avec le côté ouest bien ouvert. Il n'y a pas de falaise hein, donc le cheminement, on peut choisir plusieurs lignes. Là je suis moins haut que tout à l'heure donc c'est moins confortable. Ça va remonter tranquillement. Allez, pour l'instant ça se passe super bien, putain. On n'a pas le temps de contempler tout le paysage. On est concentré, mais une fois qu'on sera revenu à hauteur de province, je pense que là on va se régaler. Ça va être que du bonheur la fin. Je pense qu'on a fait le plus dur, j'espère. On voit le lac de Paladru là-bas au fond. Et le lac d'Aiguebelette maintenant. Alors on traverse ensuite la zone qui nous a permis de monter au-dessus de Château-Richard dans le tout premier thermique et ça brasse pas mal là, mais tout va bien. On va dire première partie réussie. Ah, ça va être un peu tonique avant d'arriver sur l'épaule là. Château-Richard. Ah la vache. Alors, soit tu montes, soit tu passes tout droit. À voir. Ah, ça secoue un peu. Ça pousse fort. Je suis quand même assez haut. Hein. Je sais même pas si Château-Richard. Oh. Ah la vache, ouais. Je crois qu'on va être obligé de faire pareil, contourner par la droite. Sinon on va se faire enterrer. Maintenant on part de l'autre côté, direction le Mont Grêle. Alors ça semble assez facile, j'avance pour l'instant assez vite. Mais moi qui pensais passer bien au-dessus du col, on finit par descendre au ras. Et avec le vent d'ouest, la brise qui s'engouffre, ça devient pas vraiment accueillant. J'enroule des bulles qui sont hyper décalées en arrière, c'est pas la partie la plus agréable de ce cross, mais bon. Forte brise ici, hein, forte brise dans le col, forcément. Je continue d'avancer et voilà, ça y est, je vois quelques rochers intéressants pour m'appuyer et refaire ma hauteur. Pas la place de tourner. Je vais faire des beaux 8. Ah, je suis sorti. 8 c'est moins efficace forcément. Mais ça me permet de monter un peu quand même. Repasser au-dessus du relief là, ça sera mieux. J'espère que ça monte loin du relief. Là, ça monte tout droit. Il faut trouver où bien se placer dans la masse d'air. Et éventuellement, j'aimerais bien me replacer à 1005. Là où c'est mieux. Là, je suis à 1002. C'est pas super confortable, mais c'est mieux que tout à l'heure. Là ça. Ok, plus 4. Oh, j'ai fait du chemin en tout cas. Hein. Allez, il y a 3 voiles qui sont sur le Mont Grêle. On va se satelliser là-haut. Et on devrait être pas mal. Plus 3,5. 5. Yaouh. Allez, il faut que je trouve un truc là dans cette face. Énorme face ouest du Mont Grêle. On va faire des 8 s'il faut.
plus 3. On va se sortir de là. C'est magnifique en tout cas. C'est toujours plus beau quand on est haut. Et effectivement, une fois passé le col, ça redevient exploitable, ça remonte tranquillement sur la crête, et je ressors dans quelques jolis thermiques sur les falaises du Mont Grêle. 1800 mètres, on est bien mieux là-haut en tout cas, surtout que les lignes à haute tension sont assez impressionnantes dans ce coin-là, et mentalement pour moi, je me sens pas de partir de l'autre côté et faire quelques kilomètres en plus, c'était ce que je m'étais fixé comme objectif. Chose que Charles va faire sans problème, en étant un petit peu moins haut, il va aller bien au-delà des lignes électriques, jusque quasiment au Mont Beauvoir. Bon, Charles est aussi un pilote de planeur, le cheminement, ça le connaît bien. 1750 sur le Mont Grêle. Ah, ça fait plaisir d'être revenu tout en haut. Vue imprenable. Derrière moi, il y a le granier. Voilà. Je crois que je suis au plaf là, je crois que ça monte plus. Donc là il y a deux choix, soit je rentre maintenant, soit je vais en plaine voir si je trouve un thermique histoire de faire un petit triangle. Mais je doute. Vu la brise qu'il y a en bas, face au vent à l'ouest, à mon avis ça va bien dégueuler. On va voir. Je vais revenir à des côtes de province peut-être, si j'y arrive. Et après j'essaierai de me lancer en plaine. Alors le retour assez confortable pour moi, cela dit je reviens plus bas que le décollage et j'approche de la route du col où là il y a la ligne électrique qui m'empêche de continuer. J'allais faire demi-tour mais je trouve justement un super thermique qui me fait gagner 500 mètres en peu de temps. Donc du coup je décide de faire un tour en plaine histoire d'allonger un peu mon parcours. Ça me permet d'explorer un petit peu ce secteur inconnu. Secteur qui se fait le plus souvent dans l'autre sens avec la brise dans le dos depuis le col du Banchet et qui permet de raccrocher plus facilement l'épine. Pour l'instant ça porte pas mal sur toute la plaine. Bon, j'arrive pas à trouver des thermiques à enrouler mais ça zérote pas trop mal. J'ai une bonne ligne. Là ça porte pas trop mal au départ, puis je m'enfonce progressivement dans la basse couche pour me faire bien contrer. Mais je m'en doutais un peu, j'atteindrai pas le Banchet aujourd'hui. Du coup je fais demi-tour et là je suis bien aidé forcément avec la brise. J'ai 40 à 50 km/h au compteur, donc aucun souci pour boucler et terminer au terrain officiel. Et voilà. J'avais raison. Yo, c'est bouclé. J'ai fait combien de temps là? 1h50. Yes, yes, yes. Et oui, la brise venait bien du lac. Le petit piège, je l'ai évité. Je suis content, tout content là. Voilà, si la vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire et mettez un pouce pour le soutien. Pour vous abonner, c'est simple, cliquez là et pour en voir d'autres, c'est sur votre droite. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram également. Je vous dis bon vol à tous, à bientôt, bye bye.